Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce deuxième débat consacré cette fois-ci à l'élection municipale à Saint-Denis, ville la plus peuplée d'Île-de-France après Paris depuis sa fusion au 1er janvier 2025 avec sa voisine Pierrefitte-sur-Seine. On en parlera d'ailleurs de cette fusion. On va aussi s'arrêter sur deux problématiques qui intéressent de près les habitants de Saint-Denis, la sécurité et le logement dans une ville qui compte plusieurs quartiers en rue, mais aussi un nombre important de logements insalubres. Nous accueillons nos invités candidats pour ce nouveau débat. Bonsoir Mathieu Hanotin. Bonsoir. Maire PS sortant de Saint-Denis, ancien député. Vous avez mis fin en 2020 à 75 années de règne communiste sur la commune. Vous aviez alors battu le maire sortant, le communiste Laurent Russier, avec 59% des voix. Et vous briguez donc un deuxième mandat de maire avec l'appui des écologistes de Place Publique et du parti animaliste. Pascal Coupé de Kermartin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour l'Union des démocrates et des indépendants, conseiller municipal UDI sortant et président du groupe d'opposition Union centriste républicain et divers droite au conseil municipal de Saint-Denis. Vous êtes aussi vice-président de l'UDI en Seine-Saint-Denis. Bali Baga Yoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la France Insoumise. Saint-Denis, d'ailleurs, l'une des villes particulièrement ciblées par votre parti qui ambitionne de prendre la ville. Vous étiez déjà candidat en 2020. Vous étiez arrivé en troisième position du premier tour avec 18% des voix et vous étiez retiré dans l'entre-deux tours. Faute d'accord avec le communiste Laurent Russier, cette fois-ci, votre candidature s'inscrit dans le cadre d'une union entre la France Insoumise et le parti communiste. Elsa Marcel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate de la Révolution permanente. Vous êtes à la tête d'une liste que la préfecture qualifie d'extrême gauche. Oui, ça me va. Ça vous va. Et puis enfin, Quentin Gutiérrez, bonsoir. Bonsoir. Candidat du parti Horizon à la tête d'une liste de la droite et du centre, sans l'UDI donc. Vous avez été choisi par les militants qui ont voté dans le cadre d'une primaire au détriment du LR François Péguilhem et qui vous soutient dans cette campagne. Je vous propose de commencer ce débat sur le sujet de la sécurité. C'est l'un de vos chevaux de bataille, Mathieu Hanotin. Vous avez renforcé votre police municipale, vous l'avez armée. Il y avait 40 agents en 2020, il y en a aujourd'hui 120 sur le terrain. 160 et 120 sur le terrain. Policiers vraiment 130 sur le terrain. 130 sur le terrain. Aidés par 500 caméras de surveillance et depuis le début de l'année, je crois qu'on est à 800. Exactement. J'ai bien lu. Cette police municipale, elle va plus loin qu'une simple police municipale de lutte contre les incivilités. Elle a aussi des missions de lutte contre la délinquance. Si vous êtes réélu, est-ce que vous irez encore plus loin sur cette montée en puissance de la police municipale ? Ben oui, et c'est de la demande principale des habitants de Saint-Denis. On a encore réalisé une enquête l'été dernier qui montre que 85% des personnes interrogées dans la ville approuvent justement nos actions en termes de matière de police municipale. Il faut, en matière de sécurité, faire tout ce que l'on peut pour améliorer la vie de nos concitoyens. Moi, je ne suis pas un maire qui a décidé de regarder les trains passer, qui n'a pas décidé de commenter ou même de revendiquer. Il faut le faire, bien sûr, mais il faut avant tout agir. Dans le prochain mandat, nous poursuivrons nos efforts qui ont porté leurs fruits. Depuis le début de mon mandat, c'est 70% de baisse des vols violents dans notre ville, c'est 56% de baisse des cambriolages, pour ne prendre que ces deux statistiques, mais la pente est à peu près similaire sur l'ensemble des items de délinquance. Donc dans le prochain mandat... On va mandat, aller voir peut-être les chiffres. Si vous voulez. Les vols violents sans armes ont baissé de 63% entre 2020 et 2024. Et les 70 vols... avec 25, mais c'est pour ça. Voilà, et les vols avec armes, moins 66%, les destruction et dégradation volontaire, moins 8,7. Violence physique hors cadre familial, moins 11. Il y a des tendances baissières qui remontent aussi au mandat précédent, si je puis dire. L'accélération en termes de sécurité, la différence par rapport au mandat précédent, c'est la police municipale. En revanche, il y a des tendances à la hausse. Les violences sexuelles, l'usage de stupéfiants et le trafic de stupéfiants. Mais ça doit être une mission de la police municipale. Mais tout, en fait, si vous préférez, moi je vois les choses de manière très simple. Tout ce qui est du ressort des nuisances subies par les habitants est du ressort de la police municipale. Tous les faits de délinquance sont du ressort de la police municipale comme de la police nationale. On ne va pas appeler la police municipale, et les Dionysiens et Dionysiennes et les Pierrefittois et les Pierrefittoises ont été l'année dernière 55 000 à appeler la police municipale, là où en 2019 ils ont été 249 sur l'ensemble de l'année. C'est vous dire le gap, j'arrive même pas à le chiffrer en augmentation en termes de pourcentage. Ces 55 000 personnes, il y a bien une raison si elles ont appelé. C'est parce que derrière, il y a eu un
service qui leur a été rendu. Il y a eu la police qui est venue et qui a fait cesser les troubles. Et donc, dans le prochain mandat, nous augmenterons les effectifs de police municipale pour les passer à 220 agents, incluant effectivement toutes les personnes qui sont derrière les caméras de vidéosurveillance, parce qu'elles participent pleinement à l'acte de sécurité. Et nous augmenterons de 50% le nombre de caméras de vidéosurveillance, pour le passer de 800 à 1200. Pour mémoire, en 2019, il y en avait 80. Et vous dites oui à l'élargissement des compétences de la police municipale. C'est actuellement le débat. Parlement. C'est tout le débat. Non seulement je dis oui, mais je fais partie des maires qui le réclament depuis de nombreuses années. Il y a des choses très simples quand même qu'il faut dire. Un des items principaux contre lesquels on doit lutter, c'est la question des vendeurs à la sauvette qui, disons-le, pourrissent le quotidien de nos habitants sur le territoire. Ces vendeurs à la sauvette, aujourd'hui, on impose aux policiers municipaux le port de l'uniforme. Si demain, comme la loi qui est passée au Sénat le prévoit, on peut leur organiser une dispense de port de l'uniforme, c'est une réforme qui coûte 0 € et qui va améliorer par 10 l'efficacité de nos policiers municipaux sur le terrain. Un chiffre juste pour qu'on voit le volume. L'année dernière, c'est 120 000 paquets de cigarettes qui ont été saisis par nos policiers municipaux en les prenant 5 par 5, 10 par 10. Alors oui, la seule chose qui marche, c'est la présence effective de police sur le terrain. Alors, les vendeurs à la sauvette, c'est aussi dans votre collimateur, si j'ai bien lu, Bali Baiga Yoko. Mais vous souhaitez recentrer cette police municipale sur la tranquillité publique. Elle va trop loin, cette police municipale, à Saint-Denis ? La première remarque, c'est que dans les habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte, leur priorité principale, c'est d'abord une question d'urgence sociale. Donc c'est la réponse par des besoins, en fait, par des politiques publiques qui les protègent sur un ensemble de politiques qui concernent en fait leur quotidien. Bien sûr que les questions de sécurité, nous n'en dénommons pas, puisque dans les propositions que nous faisons, nous avons une position radicalement différente de celle qui est proposée par le maire, qui liste un certain nombre de chiffres. Il dit 55 000 appels, très bien, mais à aucun moment il vous dira, mais dans l'efficacité, c'est 55 000. 33 000 interventions sur le terrain. Donc voilà, donc on voit bien que c'est absolument absurde. Donc on a une série de chiffres qui sont faits. On y intègre même dans les données qui sont faites la séquence même dans le cadre des Jeux Olympiques Paralympiques où le maire actuel s'approprie même ces résultats-là, donc avec un déploiement extrêmement important. Donc voilà, donc vous voyez bien qu'on a une succession de chiffres, 20 millions d'euros effectivement qui ont été injectés, et puis on a un ensemble de politiques publiques bien sûr qui ont été quasiment mises en œuvre. En 2025, M. Ce qui est clairement, juste 30 secondes, monsieur l'actuel maire, ce qui est actuellement en jeu pour nous, c'est que nous considérons que la police municipale est une police municipale de proximité, et donc nous mettrons le paquet, pas en supprimant la police municipale, en la maintenant. Donc on voit bien que les chiffres sont différents, un coup c'est 120, un coup c'est 160, bon peu importe. Bon, ceux qui seront en fait policiers municipaux devront en revanche modifier leur doctrine. Donc il y aura une doctrine qui sera révisée, les missions de la police municipale aura une police. Ça veut dire qu'est-ce que vous laissez tomber par exemple ? On considérera par exemple que ce n'est pas une police par exemple d'intervention. Nous considérons que la police nationale, et vous avez vu que d'ailleurs dans le propos de l'actuel maire, à aucun moment il y a une exigence qui est posée au niveau de la police nationale en termes, y compris de doctrine, mais y compris en termes de nombre. Nous considérons que l'État, et d'ailleurs il y a plusieurs rapports qui l'attestent, que l'État n'assume pas ses responsabilités, y compris sur les questions régaliennes, donc l'éducation, mais aussi sur la sécurité. Nous disons que Saint-Denis et Pierrefitte doivent être traités aussi du point de vue de la République et que doivent mettre des moyens. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'État. Donc il faut agir aussi de ce point de vue-là. Bien sûr, en condamnant les agissements, y compris en termes de violences policières, qui sont les nôtres, notamment sur le territoire. Y compris quand la police municipale se transforme quasiment avec une police qui fait des milices, une police qui fait des cow-boys, c'est pas moi qui le dis. Vous avez qu'à lire un certain nombre de rapports. Vous avez un certain nombre de rapports qui l'ont attesté pour justement dire qu'à ce rythme-là, en fin de compte, on se trouve avec un glissement certain entre la police municipale et la police nationale. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cela. Donc la doctrine sera modifiée. Une question sur l'armement, vous le conservez ou pas ? Sur la question de l'armement, c'est très clair. LBD, nous supprimons. Nous considérons, ça c'est très clair. D'accord ? Ça, c'est très, très clair. La deuxième chose, sur la question des effectifs de police, nous maintenons non seulement les policiers municipaux, mais en même temps, nous allons créer aussi les conditions pour qu'il y ait une cellule qui nous permette de travailler sur la relation entre la police et, bien sûr, les usagers, et notamment les services publics. Et donc ça, c'est un enjeu extrêmement important pour nous. Donc, maintien du service public, renforcement de la proximité, parce que nous considérons que c'est un ensemble de politiques publiques qui nous permettront de protéger, notamment, l'ensemble des habitants. Et la première préoccupation des habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte, c'est bien sûr la question d'un service public fort. Et ça, pour ça, il faut commencer par ne pas voter avec la droite et y compris, je verrai la Macronie, des budgets au niveau de l'État qui suppriment nos collectivités locales de 4 milliards d'euros. Donc ça, c'est le résultat du Parti socialiste. Pascal Coupet-Kermartin.
Oui, pour l'UDI. moi je remarque que la gauche, elle adore la police municipale pendant les périodes électorales. Sauf que quand on va sur le terrain et qu'on on va à la gare, on va dans les gares, on va dans les places du marché, on va à la place du 8 mai 45, on constate quoi? Tous les jours, quand on sort du métro, il y a toujours cette insécurité constante dans les rues. Aujourd'hui, dans les gares, on circule devant les écoles, etc. C'est une catastrophe. Donc, je remarque, et je voudrais quand même relever aussi un point, parce que c'est une question de stratégie. L'idée, c'est pas d'avoir plus de police ou moins de police. L'idée, c'est d'avoir une vraie stratégie globale de la sécurité. Ça fait plus de 13 ans que je travaille dans la sécurité, puisque je suis directeur général d'un groupe, et on travaille justement dans la sûreté. Et on réfléchit, notre job à nous, c'est de réfléchir comment mettre en place des politiques, justement, pour pouvoir sécuriser des zones. Aujourd'hui, on a un maire adjoint en charge de la sécurité, qui est très gentil, que je respecte. Une maire adjointe, monsieur. Une maire adjointe de la sécurité, excusez-moi, monsieur Anotin, mais qui est donc professeur. Donc, à un moment, c'est bien gentil de parler de sécurité si effectivement que cette maire adjointe, même si elle a appris sur le tard, elle se repose sur des techniciens. Sauf que les techniciens, c'est-à-dire que les directeurs des services de sécurité, ce ne sont pas des politiques. Et le rôle aussi d'un politique, c'est de mettre en place une vision, c'est de faire en sorte à ce que cette police municipale ne puisse pas déraper, puisqu'il faut savoir que c'est moi qui ai porté plainte contre 2 policiers municipaux qui avaient dérapé sur Pierrefitte, et que j'ai accompagné justement cette plainte, monsieur et la plainte, elle est encore en cours. C'est long les plaintes, je suis bien placée pour le savoir. Elle est extrêmement longue, donc c'est encore en cours, puisque c'est moi qui ai fait la plainte et qui a accompagné cette personne-là derrière sa plainte. Et actuellement, c'est en cours. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse cadrer effectivement cette police municipale et que cette police municipale puisse avoir un vrai cap au niveau de la sécurité, dans les écoles, dans les rues, comment ça s'appelle, dans les métros, à la sortie des métros et RER. C'est pour ça que nous, on a décidé aussi de mettre ce qu'on appelle des commissariats, des commissariats mobiles. Ça ne coûte pas cher, puisque tout ce que je... Une police municipale visible. Voilà, une police municipale, au-delà qu'elle soit visible, qu'elle soit présente effectivement dans les lieux les plus sensibles, quand les gens sortent du travail au bout d'un certain... le soir, mais qu'ils puissent être protégés. Elsa Marcel. Oui, moi, vous l'aurez peut-être compris, mais j'ai une logique radicalement différente à globalement tout ce qui vient de s'exprimer ici, puisque la réalité, c'est que ça fait depuis les années 80 qu'on nous explique qu'on va résoudre le problème du chômage, de la misère, de la précarité dans les quartiers populaires avec des mesures sécuritaires et policières. Nous, il y a une chose qu'on dit de manière très claire, on est contre mettre des barbelés autour de la pauvreté. Et quand j'entends M. Anotin dire que le problème principal, c'est les vendeurs à la sauvette, c'est une honte. Les vendeurs à la sauvette, c'est les précaires de chez les précaires. Moi, je suis avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, je sais à quoi ça ressemble les salles de comparution immédiate. Vous avez dans les salles de comparution immédiate des jeunes qui, après la mort de Naël, se sont révoltés, qui ont été incarcérés parce qu'ils ont volé un paquet de gruyère au carrefour de Saint-Denis. Vous avez des gens qui dorment dehors, vous avez des gens qui ont des problèmes de santé, vous avez des vendeurs à la sauvette. Et je ne sais pas si M. Anotin s'est déjà projeté un tout petit peu dans sa vie de à quoi ça devait ressembler ce quotidien-là, mais c'est abominable. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'insécurité, elle est liée au manque d'avenir pour la jeunesse, à la crise des services publics. Et quand Mathieu Anotin, c'est le même qui ferme les espaces jeunesse, qui détruit l'avenir de sa population, comment il peut s'étonner? Les seules personnes dont le quotidien s'est amélioré à Saint-Denis, ce sont les policiers municipaux. Il leur a offert un terrain de jeu, il les a armés jusqu'aux dents, il a fait en sorte qu'ils puissent profiter de motos, qu'ils puissent profiter de chiens. Et vous avez la LDH qui dit qu'il y a des pratiques qui s'apparentent à des pratiques de torture. Et une chose que je voudrais dire ici, c'est que nous, ce qu'on défend de manière très claire et on assume, c'est qu'on ne prend pas le problème par 4 chemins. On pense qu'il faut un désarmement total et immédiat. Pas que les LBD, et ça, c'est un désaccord qu'on a avec la France Insoumise. Et démanteler la vidéosurveillance aussi. Bien sûr, j'en viens à la vidéosurveillance, mais laissez-moi finir sur la police municipale parce que c'est important. En finir aussi avec les 9 mm, parce que si vous voulez, le problème qu'ils ont les policiers aujourd'hui, c'est que cet armement-là, une fois c'est déjà trop. Est-ce que vous allez expliquer à la mère de Yanis que quand une personne meurt, c'est pas assez? Nous, on réfléchit pas en termes de chiffres, on réfléchit en termes de vie humaine. Et une en même temps, Monsieur Anotin, je suis en train de terminer. On réfléchit pas en termes de chiffres, on réfléchit en termes de vie humaine. Et je vais finir pour dire plusieurs choses. C'est pour ça qu'on revendique. Yanis, c'était ce jeune de 20 ans qui est mort en scooter, qui était poursuivi par la police. Mais effectivement, nous, ce qu'on revendique, c'est le désarmement total et immédiat de la police municipale. Et c'est pas difficile. Et c'est pour ça que la France Insoumise devrait le porter aussi, parce qu'en 2020, il y avait presque tous les syndicats qui étaient contre. Le PS à Paris, il n'en veut pas de l'armement de la police municipale, donc c'est pas une mesure utopique, c'est une mesure minimale. On revendique, je le disais, effectivement le démantèlement du réseau de caméras de vidéosurveillance qui sert à harceler les jeunes de contravention pour des histoires de tapage nocturne ou de déchets dans la rue. Et un dernier mot, on revendique justice et vérité pour Yanis, qui est un jeune qui a été tué
par la BAC après avoir été percutés dans le quartier de la Plaine. Les caméras de vidéosurveillance n'ont jamais servi à révéler les images de ce qui s'était passé. Et on fera de la lutte contre les violences policières un combat de chaque instant. Et c'est pour ça que c'est fondamental de le rappeler aujourd'hui. Je vous laisserai répondre. On donne d'abord la parole à Quentin Gutiérrez en termes de sécurité. Vous aussi, vous voulez augmenter les effectifs et renforcer cette police municipale ? Oui, parce que la question ne se pose pas. Les chiffres l'ont montré. Il y a un problème d'insécurité à Saint-Denis. Mais il y a aussi un échec. Et l'échec, c'est qu'il y a eu... on a protégé les biens, comme les chiffres le montrent, mais on n'a pas protégé les personnes avec la hausse des violences sexuelles et sexistes. Et du coup, pourquoi un tel échec ? Parce qu'on n'a pas eu... instrumentaliser la lutte. Il n'y a pas eu de méthode globale. Il y a d'autres villes en France qui ont réussi à faire baisser toutes les violences et tous les types de crimes et délits. On prend l'exemple d'Orléans, qui a mis en place une politique de prévention très forte. Donc en fait, le principe, c'est si on veut une politique sécuritaire qui fonctionne à l'échelon municipal, il faut forcément avoir un volet moyens policiers, mais aussi un volet prévention, notamment auprès de la jeunesse. Et nous, ce qu'on propose dans notre programme, c'est de mettre en place ce volet très bien financé. À Orléans, ils mettent autant de dépenses dans les moyens policiers que dans la politique de prévention. Et c'est ce qui manque à Saint-Denis, et c'est ce qu'on veut amener au travers notamment de notre programme Rebond. Je vous laisse peut-être répondre avant qu'on passe à notre sujet. Quelques mots très rapidement quand même. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. D'abord, nous n'avons pas fermé les antennes jeunesse comme Mme Marcel ou M. Bakayoko le répète à chaque fois. Nous avons fermé une antenne jeunesse qui était au milieu du trafic de drogue. Il y en a une deuxième qui a été transférée, celle du centre-ville. Et nous allons, d'ailleurs, c'est dans mon programme, recréer une antenne jeunesse dans le centre-ville. Nous allons également, et je tiens à le dire ici, m'inscrire en faux contre les attaques qui sont menées par la police, parce qu'on a entendu des mots comme torture quand même ce soir. Oui, c'est la on a entendu. Non mais madame, il n'y a eu. Il n'y a eu aucune condamnation contre la police municipale en 6 ans. Aucune condamnation, malgré les quelques plaintes qui, c'est vrai, sont une réalité. On a le droit de porter plainte. C'est pas. Alors attendez. Il y a 5 plaintes contre la police municipale de Pierrefitte. Il y en a 7 affaires actuellement en cours. Mais M. Bakayoko, excusez-moi, la réalité, c'est qu'il n'y a eu, dites-moi le contraire, est-ce qu'il y a eu une condamnation de la police municipale de Saint-Denis pendant ce mandat ? Justement, est-ce qu'il y en a une seule ? Non, il n'y en a pas eu. Donc, excusez-moi. Attendez, là, on vous entend pas. Et oui, je suis désolé. Oui, nous avons pris des mesures. Nous avons pris des mesures de protection comme personne ne les a prises. Par exemple, je vous donne un exemple, Madame Marcel. Et ça, vous devez le savoir, puisque vous êtes confronté à ce genre de situation dans le cadre de votre profession d'avocat, qui effectivement défendait régulièrement les délinquants. Nous avons mis en place sur les policiers municipaux, non seulement tous sont équipés d'une caméra qui sont obligés d'actionner, merci M. Bakayoko, mais également quelque chose de novateur, c'est-à-dire que dès que le pistolet est sorti, en l'occurrence son usage, ça déclenche automatiquement la caméra du porteur, mais également l'ensemble des caméras des personnes qui sont sur le secteur. Ce qui fait qu'on a une vue complète, non seulement vidéo, mais aussi du son de l'ensemble des policiers. Et je pense que c'est aussi pour ça que, vous voyez, on n'a eu aucun problème. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de retrouver les caméras au moment où précisément des violences sont commises ? Évidemment que la question de la justice, c'est pour ça que ça prend aussi longtemps. Personne ne peut nier aujourd'hui que la police municipale de Saint-Denis, c'est pire supprimer les LBD, aujourd'hui, c'est complètement irresponsable. Attendez, il faut qu'on avance. Pour le coup, ne pas laisser la capacité aux policiers municipaux de se défendre. Les LBD, c'est ceux qui bornent dans les quartiers. Stop. Et c'est les contraintes parfois à l'obligation d'utilisation deux de secondes. plus grave. Ça, l'histoire des caméras, les policiers municipaux, ils peuvent les enclencher et les déclencher quand ils le souhaitent, puisque... Quand ils le souhaitent, c'est bien le problème. Puisqu'il y a une automaticité au niveau des armes, mais au niveau de la caméra, ils peuvent le Vous ne proposez rien pour résoudre le sujet. Et c'était le problème qu'on a eu avec la personne qui s'était fait agresser. Mais au-delà de tout ça, il faut une police municipale sur Saint-Denis, sur Pierrefitte. Non, mais la proposition pour la police municipale... Attendez, stop. On ne comprend rien. Et je vous propose de passer au sujet du logement, parce que c'est un sujet qui est important. Pour les gens, la ville comporte 8 quartiers prioritaires de la politique de la ville, où vit 70% de la population de la commune. Des quartiers, on le disait, qui font parfois l'objet d'un programme de rénovation urbaine. Il y a un peu plus de 52% de logements sociaux à Saint-Denis,
Seulement 23,6% de propriétaires, selon les chiffres de 2022, et un logement sur 5 est indigne. Saint-Denis, l'encadrement des loyers est appliqué. Il y a aussi le permis de louer qui est appliqué, ce dispositif qui oblige les propriétaires bailleurs à obtenir une autorisation pour louer, tout ça pour s'assurer que le logement est digne. Quelles seront vos priorités en termes de logement, Pascal Coupé de Kermartin? Alors c'est très simple. On a aujourd'hui Pleine Commune Habitat et d'autres bailleurs sociaux qui gèrent, on va dire, les logements sociaux. Donc nous, c'est de faire un audit complet sur Pleine Commune Habitat parce qu'on a remarqué des augmentations de loyers qui sont dans... je ne comprends même pas qu'on puisse autant augmenter les loyers pour la population. Alors on va nous dire, oui, il y a des charges, il y a effectivement des travaux qu'on doit faire, il y a des réhabilitations qu'on doit faire, etc. etc. Je connais le discours par cœur. Sauf que quand moi je vais prendre une réhabilitation qui a été faite place Jean Jaurès, c'est plus du casse-misère, tout simplement. On n'a pas touché à l'électricité, ça fait plus de 30 ans. Les cages d'escalier, c'est une catastrophe. Les ascenseurs, on n'en parle même pas. Et tout le contour des fenêtres, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, il y a des cités qui sont qui sont déjà entièrement payées. Donc moi, je me pose la question, où va l'argent? C'est pour ça qu'il est important de faire ce qu'on appelle un audit de Pleine Commune Habitat. Et aussi, en ce qui concerne... Pleine Commune Habitat, qui est le bailleur social. L'un des bailleurs sociaux, mais Pleine Commune Habitat fait partie effectivement de l'escarcelle de Pleine Commune. Donc c'est de faire effectivement un audit complet. Autre chose, c'est aussi tendre vers un rééquilibrage. Vous l'avez dit très justement, il y a un déséquilibrage avec les propriétaires privés et les bailleurs sociaux. Il faudra essayer de tendre vers un rééquilibrage, passer plus vers 60% de propriétaires. Pourquoi? Parce que si on a plus de propriétaires dans la ville entière... Chaque projet. Non, dans la ville entière. Passer de 23 à 60%? Non, tendre. Ah, tendre. Voilà. Oui. Voilà. Parce qu'effectivement, si on a plus de personnes qui payent des impôts, ça réduit les charges au niveau des impôts des propriétaires. C'est un petit peu quelque chose que vous partagez avec Quentin Guterres. Vous dénoncez une politique anti-propriétaire. Oui, votre chiffre, il a évolué encore à la baisse. Encore à la baisse. C'était un chiffre de 2022. 23. Mais du coup, là, on a encore moins de propriétaires occupants à date. Nous, en fait, on va axer notre politique du logement sur 2 axes. Un premier axe, rénover avant de construire en matière de logements sociaux, avec à la fois donc une priorité mise sur tous les bailleurs sociaux pour une rénovation ambitieuse avant toute construction, parce que c'est indigne de faire vivre dans les logements sociaux les locataires sociaux en se disant c'est du logement social, donc ils peuvent vivre dans l'indignité, et en parallèle avoir le permis de louer, où on dit par contre dans le parc locatif privé, on n'autorise pas l'indignité qui existe dans le parc social. Donc premier axe. Second axe, on va massifier tout ce qui est l'accession à la propriété. Parce que pour nous, l'accession à la propriété, à travers différentes formes, accession libre, accession sociale, bail réel solidaire, dispositif qui permet d'être propriétaire de son logement sans acheter le terrain. C'est ça, et le terrain reste propriété publique. Donc ça permet d'avoir une maîtrise foncière et d'avoir un coût des logements bien plus bas. On le massifierait, pourquoi? Parce qu'en fait, quand des familles elles deviennent propriétaires, elles s'enracinent, elles se protègent de la pauvreté, elles consomment localement, les commerces prospèrent, l'assiette fiscale, comme le disait M. Coupé, s'élargit, et du coup, les services publics s'améliorent parce qu'on peut mieux les financer. C'est un cercle vertueux, et c'est le cercle qui n'existe pas à Saint-Denis. Bali Bagayoko, vos priorités en termes de logement? Nos priorités, elles sont simples, c'est-à-dire que nous considérons que sur un territoire, Saint-Denis et Pierrefitte, où 75 à 80% de la population relève en fin de compte du logement public au regard de leur situation sociale et économique, nous allons produire entre 50 et 60% de logements publics. Pour une raison simple, parce que le logement, ce n'est pas une marchandise, c'est avant tout un bien qui doit permettre à chacun de pouvoir être logé dignement. Donc dans les logements publics, logement social, y compris, c'est-à-dire dans le logement public, vous avez à la fois du logement social en tant que tel, vous avez dans le dispositif que nous prévoyons de l'accession sociale à la propriété, et vous avez aussi une ambition forte en matière de décohabitation pour aider des jeunes qui veulent aussi décohabiter de leurs parents. Donc ça, c'est un enjeu important. Ensuite, nous avons un vrai sujet, ce qui est la question de la maîtrise des charges et de la baisse en fait des loyers. Ça a été dit ici, 20% d'augmentation quasiment, je veux dire, des loyers qui ont été infligés d'ailleurs par les socialistes. Et donc, du coup, avec des conséquences dramatiques sur la situation quasiment des gens. Donc, on peut effectivement dire que des gens de Franc-Masin mentent quand ils disent qu'ils ont eu des augmentations, que des gens d'Allende mentent qu'ils ont eu des augmentations. On voit bien qu'en fin de compte, que cette population, en fin de compte, vous êtes complètement en décalage, pour M. le maire, de la situation réelle dans laquelle les gens sont. Sur la question de Pleine Commune Habitat, c'est 20 000 logements, en fin de compte, qui sont gérés, pas loin de 800 salariés. Et donc, c'est un pôle, à la fois en matière de logement public, extrêmement important. Nous mettrons des moyens aussi pour agir sur la question de la réhabilitation des logements.
Il y en a marre d'avoir des logements qui sont effectivement quasi à l'état d'insalubrité, avec de l'isolation qui n'est pas complète, avec un cadre de vie qui n'est pas acceptable. Donc c'est la raison pour laquelle l'outil principal, qui est celui de Pleine Commune, sera doté de moyens pour pouvoir justement agir sur cela. Mais ce n'est pas uniquement le bailleur Pleine Commune Habitat, c'est aussi l'ensemble des autres bailleurs, notamment les bailleurs publics. Donc c'est dans le cadre d'une conférence que nous allons créer les conditions, conférence bailleurs, pour créer les conditions pour que chaque bailleur puisse assumer ses responsabilités, y compris en matière d'investissement, pour justement faire en sorte que le cadre de vie des habitants soit nettement amélioré. Elsa Marcel, vous aussi, vous souhaitez baisser notamment les loyers. Oui, nous, on est les seuls qui marquent dans notre programme qu'on va se battre pour la baisse des charges et des loyers. Moi, dans celui de la France Insoumise et du Parti communiste, j'ai vu maîtrise des loyers de Pleine Commune Habitat, mais nous, on part non seulement du principe qu'il faut aussi s'attaquer au parc immobilier privé et surtout qu'il faut baisser les loyers et pas juste les maîtriser, il faut le dire de manière claire. Et je voudrais dire une chose peut-être un peu précise. Fait, justement. Je vais vous le dire, mais partir d'un constat, je vais vous le dire comme on le fait, mais je vais partir d'un constat qui est qu'effectivement, les mots sont faibles. Enfin, je veux dire, la crise du loyer à Saint-Denis, la crise du logement à Saint-Denis et Pierrefitte, c'est colossal. C'est non seulement un problème d'insalubrité, et j'y reviendrai parce que je pense que c'est important d'aller au bout de ce qu'on veut dire quand on parle d'une rénovation, mais c'est aussi un problème de loyer et de charges qui explosent. Les gens sont pris à la gorge, les bailleurs sociaux se gavent. Vous discutez avec n'importe qui dans Saint-Denis, ils vous expliquent qu'en réalité, au moment où on parle, par exemple, vous avez une résidence à Paul-Isère, il n'y a plus d'ascenseur pour monter au 10e étage, un F4 coûte 1 400 €. Donc en fait, c'est énorme pour une population précaire et où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et si je dis ça, c'est parce que nous, on pense que bien sûr qu'il va falloir s'affronter aux bailleurs sociaux pour leur imposer des baisses de loyer et de charges. Et comment on fait ça ? Si vous voulez, Saint-Denis, c'est une ville qui a une tradition énorme de lutte contre l'augmentation des loyers. Dans les années 75, c'est là où est partie la plus grande grève des loyers à partir des travailleurs des foyers Sonacotra qui ont fait la grève des loyers, qui ont imposé des reculs de charges et des reculs de loyers. Et c'est une tradition qui s'est maintenue. Vous avez des collectifs de locataires au Franc-Moisin, à Allende. Vous avez même eu des grèves des travailleurs de Pleine Commune Habitat sous le mandat de M. Mathieu Hanotin qui n'en peuvent plus en fait de leurs conditions de travail. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'à la mairie, je promets d'être la candidate qui assumera de faire la guerre aux promoteurs immobiliers qui sont enrichis pendant les Jeux Olympiques, aux bailleurs sociaux d'organiser des mobilisations où c'est possible en réalité. Si vous avez tous les locataires de Pleine Commune Habitat qui ne payent plus leur loyer de manière coordonnée pendant 3 jours, ne vous inquiétez pas que les loyers vont baisser. Et je veux terminer par dire une chose. Les autres se sont exprimés longuement. Je veux dire quelque chose d'important sur la rénovation. La rénovation, il faut qu'elle se fasse sous contrôle des habitants. On est contre que les rénovations des bâtiments, comme ça a été le cas en 2019 au Franc-Moisin sous une direction du Parti communiste, elles détruisent des bâtiments pour que finalement les habitants puissent plus loger là où ils ont toujours grandi. Merci. Donc on revendique un plan de rénovation financé par ceux qui ont profité des Jeux Olympiques, parce qu'il y a des promoteurs immobiliers qui sont enrichis. Et merci. Là, vous allez. Oui. Merci beaucoup, Elsa Marcel. Mathieu Hanotin. Bon, non, mais pas mal de choses qui ont été dites. Pas mal de choses qui ont été dites et surtout beaucoup. Non mais attendez, merci quand même. Merci. Beaucoup de bêtises surtout parce que ce qui est prévu et ce que moi j'annonce, c'est la création de 12 000 logements supplémentaires. Dans ce mandat, on a réussi à sortir 4 000 logements. S'il y a une chose sur laquelle je pense qu'on pourrait tous être d'accord, c'est qu'il y a une crise majeure du logement, de tous les types de logements. Et il faut qu'on construise des logements pour toutes et tous. Moi, ce que j'aspire à construire à Saint-Denis, c'est une ville équilibrée dans laquelle chacun et chacune a sa place. Alors oui, la question de la rénovation du logement social, elle est prioritaire. Mais enfin, quand même, de la part de M. Bakayoko, je trouve que c'est, passez-moi l'expression, un peu gonflé. Il a été dans une équipe municipale pendant 19 ans. 18 ans. Moi, 18 ans. Moi, j'ai été... Non, 19, 2001, 2020, ça fait... 18, voilà. 19. Ouais, mais voilà. Mais toujours est-il, donc 19 ans, merci. Et cette équipe, on a retrouvé... Moi, je suis là depuis 6 ans. On a effectivement retrouvé le patrimoine de Pleine Commune Habitat dans un état extrêmement dégradé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans ce mandat, on a d'ores et déjà rénové plus de 3 714 logements pour être précis. Est-ce que vous savez combien ça coûte de rénover, M. Bakayoko, 3 714 logements ? Ça a coûté 253 millions d'euros. Le commissariat, c'est 18 millions. Cet argent, vous le prenez, vous le mettez dans les logements, déjà, c'est réglé. Attendez, s'il vous plaît, je vous ai écouté. Laissez parler Mathieu Hanotin. Nous annonçons dans le prochain mandat, c'est effectivement la rénovation de 6 000 logements supplémentaires. Et surprise, nous n'aurons pas fini. Il en restera encore au moins 4 000 à rénover derrière sur les 18 000 logements. Et donc oui, ça c'est aussi l'héritage que l'on a subi et qu'il faut redresser. Depuis 6 ans, nous travaillons énormément à ce redressement, à la fois pour le logement social, bien sûr, mais aussi pour le logement privé. Parce que l'autre bilan, quand même, de M. Bakayoko et du Parti communiste, c'est quand même la massification de l'habitat dégradé dans notre ville. On n'en a quasiment pas parlé ce soir. C'est 20% de l'habitat, vous l'avez mis là. On a depuis Saint-Denis, avec d'autres maires, réussi à imposer justement qu'il y ait une nouvelle loi qui soit adoptée, qui donne des nouveaux pouvoirs pour accélérer cette lutte. Dans le prochain mandat, c'est 2400 logements sur les 5500
au total qui sont potentiellement indignes dans la ville, qui seront rénovés. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des histoires comme quoi c'est les promoteurs qui se gavent, etc. Madame Marcel, elle veut, c'est simple, réquisitionner l'ensemble des logements du village olympique. Vite, oui, il faut que le village olympique serve aux habitants de Saint-Denis, pas ni aux touristes, ni aux couples parisiens qui ont le moyen d'accéder à la propriété. Juste un mot sur la question de l'encadrement du loyer, d'accord ? L'actuel maire, champion numéro 1, et d'ailleurs président de Plenco, champion numéro 1 d'ailleurs de l'application de cet encadrement, puisque vous avez 58% des offres, 59. En fin de compte, 59 même, qui ne respectent pas. Donc on peut lister des chiffres. Ça prend. Nous, M. Bakayoko, on l'a mis en place. Vous ne l'aviez pas mis quand vous étiez au pouvoir. On n'est pas au conseil municipal, finalement vous intervenez dans tous les sens. Donc restez un peu tranquille. On va essayer d'expliquer les choses tranquillement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les éléments sur lesquels nous devons mettre des moyens, c'est que nous avons un véritable désaccord, puisque le projet en fait caché, c'est de changer en fait la compte de la population. Nous voulons effectivement créer les conditions pour que l'ensemble de celles et ceux qui sont sur le territoire. Vous dénoncez une gentrification. Bien sûr, une gentrification qui est assumée. Quand vous avez, et ça a été dit tout à l'heure, 1400, 1500 euros à un F3, je ne vois pas à Saint-Denis quelles sont les personnes qui peuvent. Donc ça, c'est une réalité. Excusez-moi, justement, vous savez, dans le logement social, il y a 75% des Français qui ont droit, et on ne veut pas les consacrer, effectivement. Attendez, pas en même temps. 2% de pauvreté à Saint-Denis, j'appelle pas ça de la gentrification. J'appelle ça un petit mot de conclusion sur ce sujet, vous êtes très rapidement. une ville qui souffre. Oui, ça c'est encore la gauche contre la gauche, on s'amuse à raconter et se tirer dans les pattes. Moi, je voudrais parler sur Veolia. Non, mais très rapidement, on ne va pas ouvrir le sujet. Par rapport à ça, justement, par rapport au logement, il y a aussi Veolia. Moi, je souhaiterais aussi que Pleine Commune soit propriétaire ou gère l'eau, parce qu'il y a un vrai problème avec Veolia. Et là-dessus aussi, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des charges ou des charges d'eau à payer qui sont extrêmement chères. Et quand Paris a récupéré justement la gestion de l'eau, elle a constaté que dans Veolia, il y avait énormément de problèmes. Donc ça aussi, c'est important pour la gestion des eaux pour les habitants de Pleine Commune, habitants et les autres bailleurs. On va refermer ce sujet du logement et de l'eau pour évoquer le sujet de la fusion de Saint-Denis et Pierrefitte, deux communes qui ont donc fusionné au 1er janvier 2025. C'est derrière nous, mais cela reste un sujet de ces municipales. Je vous propose peut-être, Bali Bagayoko, de commencer sur la fusion entre les deux communes. Est-ce que vous souhaitez revenir dessus ? Nous sommes très clairs parce que ça pose plusieurs aspects. D'abord, premièrement, ça pose une question démocratique. Cette fusion n'était ni dans le programme d'ailleurs de Michel Fourcade, ni d'ailleurs de l'actuel maire. Et donc ça a été imposé à la population. Et donc nous sommes pour revenir dessus dans le cadre d'un référendum que nous proposerons bien sûr aux habitants. La deuxième chose, c'est une arnaque, y compris en termes de messages envoyés sur la qualité de services publics, la question de l'amélioration des conditions de vie des habitants, puisqu'on s'est rendu compte de manière assez concrète, puisqu'on a été sur les différents quartiers, que ce soit à Pierrefitte et à Saint-Denis, où globalement, depuis la fusion, les habitants ont plutôt perçu une dégradation de leurs conditions de vie. L'antenne jeunesse, par exemple, l'antenne de police qui était sur le secteur, par exemple, de Jean Villard au cœur, a été fermée purement et simplement. C'est une dégradation des conditions, bien sûr, de services publics qui sont sur le secteur. Les gens l'observent. Quand ils vont maintenant à la mairie de Pierrefitte pour demander, entre guillemets, un certain nombre de services, on les renvoie, en fait, sur Saint-Denis, ce qui n'est pas acceptable. Donc c'est une dégradation. C'est la raison pour laquelle nous disons, c'est aux habitants de Pierrefitte et de Saint-Denis de décider de la manière dont ils veulent ensuite gérer la ville. Donc demain, si nous voulons responsabilité, nous proposerons un référendum. Nous proposerons un référendum parce que contrairement à vous, nous sommes avant tout des gens qui respectons la population. Votre opinion, c'est pas le projet principal pour nous. Je vous dis juste une chose. La première chose que nous faisons, c'est très clair. Nous proposons aux habitants, contrairement à vous, de s'exprimer sur le sujet. Et si on a la décision de défusionner, nous allons créer les conditions de défusionner. Quentin Guterres. Moi, je suis avant tout maire d'une ville demain. Vous n'avez pas d'opinion. Je vais raconter une histoire. Madame Noël, qui est ma binôme sur la. M. Bakayoko n'a pas d'opinion. Est-ce qu'il faut défusionner ou pas? Je ne sais pas vous répondre. Ce que je sais, une chose, c'est que les habitants pour lesquels c'est aux habitants de décider. Ah oui, parce que vous n'êtes pas l'arrivée maire. Vous n'avez pas d'opinion. En 2020 parce que on vous demande. Alors, Quentin Guterres. Quentin Guterres. Alors, il faut. Allez, Quentin Guterres. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Quentin Guterres. Noël, c'est une ancienne maire adjointe à la démocratie locale à Pierrefitte-sur-Seine. Et elle a quitté la majorité socialiste et elle nous a rejoints parce qu'elle a trouvé que la démocratie avait été bafouée. Merci. Et en fait, la fusion, c'est ça.
Après, on a eu les membres du collectif Stop. Attendez, s'il vous plaît. Il nous reste très peu de temps. Il faut qu'on aille vite là. Les- Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec cette fusion? Eh bien, on ne défusionne pas, parce qu'en fait, ça a coûté déjà bien trop cher de fusionner. Combien? Ça a coûté des millions. Parce qu'en fait, le temps de fonctionnaire qui a été passé juste à faire la fusion, ça a été un coût énorme. Et en fait, si on propose de défusionner, c'est vraiment, on double ce coût. C'est illogique d'un point de vue dépenses publiques. On ne peut pas se dire, on fait une défusion. Alors après, c'est comment on fusionne mieux, comment on fait que la fusion, elle soit bénéfique pour tous. Et ça, c'est ce qu'on doit proposer aux Pierrefittois. C'est, par exemple, nous on propose de mettre une agora au niveau de l'ancienne mairie de Pierrefitte, de décentraliser les services publics de manière hebdomadaire et d'avoir des financements dédiés pour les associations locales à Pierrefitte. Mais en fait, c'est comment on fait une meilleure ville ensemble. Donc, Pascal, matin, la dégradation. Voilà, et on fait une boîte de nuit aussi ensemble. Ça Voilà. va être Donc, sympa. je suis un élu, je suis un ancien. Vous élu. êtes de Pierrefitte Voilà, sur je suis un scène. ancien élu de Pierrefitte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette fusion? Et alors, on a été surpris par rapport à cette fusion. On va pas se mentir. C'est moi qui l'ai dénoncé quelques mois avant, puisque je travaille avec le sénateur de la Seine-Saint-Denis, et c'est le sénateur de la Seine-Saint-Denis qui m'avait annoncé le truc. Donc j'y ai pas cru. Et après, effectivement, quand les choses sont arrivées, j'y ai cru et j'ai dénoncé. Moi, quand on me parle de fusion, moi, j'y crois absolument pas de cette histoire de fusion. Là, on parle plutôt d'absorption. Parce que moi, je suis Pierrefittois, donc Pierrefitte a disparu sur la carte. Et alors, Voilà. qu'est-ce qu'on moi, fait je propose déjà une première chose, c'est déjà d'arrêter d'appeler cette ville, cette commune nouvelle, Saint-Denis. Elle devrait s'appeler Saint-Denis-Pierrefitte, comme Évry-Cocoronne. Déjà, c'est de remettre un peu de niveau, de hauteur sur la chose. Deuxième point, au niveau de cette fusion, nous, on a décidé, puisque je vois qu'on reprend certaines de mes idées, de réviser cette fusion. Ce qui veut dire qu'on va voir les côtés positifs ou négatifs, parce qu'on a constaté que la fusion, on a éloigné la population par rapport aux politiques. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Il faut vraiment qu'on entende tout le monde, là, il nous reste plus de temps. Une fois qu'on a révisé, on regardera ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et si ça ne fonctionne pas, eh ben là, on fera appel à la population pour prendre une décision finale. Marcel, très rapidement. Oui, très vite. Bon, effectivement, nous, on propose aussi de réexaminer la fusion sous contrôle de la population. C'est aussi une mesure électoraliste, personne ne l'a dit ici, mais c'est dans l'espoir de récupérer des voix de Pierrefitte. C'est antidémocratique. Et je voudrais dire une chose qui n'a pas été dite, c'est que c'est symptomatique aussi de la toute-puissance auquel accèdent les élus une fois qu'ils sont au pouvoir et qu'ils sont capables de prendre des décisions sans aucun contrôle de la population. Et nous, on est les seuls à dire une chose claire. Notre liste, elle s'appelle « En finir avec les politiciens professionnels », c'est qu'on pense que les élus doivent aussi être révocables. C'est-à-dire que Mathieu Hanotin, on ne devrait pas attendre 5 ans avant de pouvoir le dégager s'il a voté une mesure qui correspond en rien à ce pourquoi il a été élu. Et c'est la raison pour laquelle, typiquement, pour la fusion de Pierrefitte, on devrait pouvoir décider, organiser en assemblée d'habitants de révoquer. Une dernière chose, si je vous propose... Non, là, je suis désolé, on ne va pas avoir le temps. Pour moi, c'est pas possible qu'un maire soit payé 10 000 € en cumulant le mandat de président de pleine Mathieu commune Hanotin, je vous laisse répondre. Et que c'est pour ça qu'ils sont déconnectés de la population. Très rapidement, vous avez un peu plus d'une infirmier, minute pour comme un professeur, ça leur passerait l'envie de prendre des mesures antidémocratiques. En une minute, d'abord, je veux quand même dénoncer le fait qu'aucun élu en France n'ait payé 10 000 €, puisque les indemnités des élus sont toutes... Vous touchez combien en cumulant votre mandat de maire et votre mandat de président? Les indemnités, c'est la loi, le maximum, c'est 8 200 € brut. Donc, Madame Marcel... Si vous cumulez, la fusion, vous racontez n'importe quoi, Mme Marcel. Tout ce que vous souhaitez, de toute façon, avec M. Bakayoko, c'est de créer un énorme bazar, on l'a bien compris. Il y a 2600 communes qui ont fusionné en France et qui ont suivi la même procédure que nous. Parce que c'est la loi qui prévoit comme ça. La loi ne prévoit pas un référendum pour faire une fusion de communes. La réalité, c'est que la fusion, elle a permis d'ores et déjà de baisser les impôts de la ville de Pierrefitte de 19%. Et c'est la plus forte baisse de France l'année dernière. Elle a permis de faire la police municipale 24 heures sur 24 à Pierrefitte, d'attaquer la cantine gratuite. À dire que c'est faux, c'est la vérité. Cantine gratuite, c'est CE2, donc, CM1, oui, donc d'attaquer. Voilà, on le fait en 4 ans. Il y a un déploiement. Et elle a permis, effectivement, d'améliorer de 10 millions d'euros d'investissement. Et oui, nous ne pensons pas que le service public, c'est des murs, et on préfère que les fonctionnaires de police ils soient dehors pour protéger la population plutôt que dans un mur derrière un bureau. Alors, on arrive à la fin de ce débat. Vous allez avoir la possibilité de vous exprimer directement auprès de vos potentiels électeurs. Vous aurez 45 secondes. Votre ordre de passage a été tiré au sort avant ce débat. D'abord, je vous propose d'entendre les autres candidats à la mairie de Saint-Denis. On commence avec Jérémy Der, candidat de la liste Saint-Denis, 100% service public. On l'écoute. Saint-Denis, nous payons l'eau la plus chère d'Île-de-France. À Saint-Denis, les familles payent l'eau plus chère qu'à Paris. En moyenne, 1 € du mètre cube plus cher. Donc il y a une urgence à remettre immédiatement la gestion de l'eau dans le giron public.
Il y a une urgence à embaucher des agents en nombre suffisant, qu'il s'agisse des animateurs, qu'il s'agisse des cantines, qu'il s'agisse des agents qui assurent l'entretien aussi des espaces publics. Il y a un problème d'insalubrité à Saint-Denis. Et ce problème d'insalubrité, on sait très bien que certains veulent le faire porter sur la soi-disant incivilité des habitants de Saint-Denis. La vérité, c'est que si les rues de Saint-Denis sont sales, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'agents pour les nettoyer. Allez, je vous propose d'écouter à présent Agnès Renaud, candidate pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Elle s'adresse justement aux travailleurs. Nous sommes touchés en tant que travailleurs. Regardez dans cette ville le nombre de gens qui se retrouvent sans logement, sans justement privés d'emploi, parce qu'ils sont touchés y compris par des vagues de licenciements. Moi, là-dessus, vous les voyez, cette vague de licenciements dans l'automobile, dans la grande distribution. Et ça, c'est pas parce que les patrons ne font pas de profit, ils en font. Alors, nous, travailleurs, il faut faire entendre notre voix. Vous verrez sur notre liste, il y a des aides ménagères, des conducteurs de métro, des conductrices de bus, d'autocars. On a justement une liste de travailleurs qui partagent justement la condition de tous les travailleurs, y compris des sans-emploi, puisque c'est des chômeurs, parce que c'est ça aujourd'hui la condition de vie de l'ensemble des travailleurs dionysiens. Et on va vous entendre à présent vous adresser directement aux téléspectateurs et aux potentiels électeurs. Mathieu Hanotin, c'est vous qui avez été choisi pour vous exprimer en premier, par le tirage au sort. Votre caméra est là-bas. Vous avez 45 secondes. Chers Dionysiens, chères Dionysiennes, chers Pierrefittois, chères Pierrefittoises, depuis il y a 6 ans, vous m'avez fait confiance pour les Dionysiennes et les Dionysiens pour redresser la ville de Saint-Denis. Nous avons amorcé ce travail, notamment sur la question cruciale de la sécurité, mais aussi pour venir en soutien de votre pouvoir d'achat, notamment avec la mise en place de la cantine gratuite dans toutes les classes de Saint-Denis pour l'ensemble des 12 000 enfants. Nous allons continuer ce travail, notamment sur le pouvoir d'achat par la mise en place du pass Navigo gratuit pour l'ensemble des jeunes de moins de 18 ans dans la commune. Nous allons le faire à l'échelle de la commune nouvelle avec les Pierrefittois et les Pierrefittoises pour que la fusion profite à toutes et tous et que nous allions ensemble vers un avenir meilleur. Merci beaucoup Mathieu Hanotin, candidat pour la liste Réussir Ensemble, avec vous-même. Deuxième à passer, Pascal Coupé de Kermartin. C'est parti, pareil, votre caméra est juste en face de vous, 45 secondes. Chers habitants de la ville Saint-Denis-Pierrefitte, je vous propose une chose simple. Une ville sûre, avec une police municipale de terrain, présente dans les gares, sur les nationales 1, dans les quartiers, pour protéger vos enfants et vos commerces. Une ville qui respecte ses habitants, en s'attaquant enfin aux marchands de sommeil, en rénovant les écoles, les immeubles plutôt qu'en bétonnant partout. Une ville mieux gérée, où la fusion Saint-Denis-Pierrefitte n'est plus un slogan, mais un engagement de proximité, de transparence, de sérieux budgétaire, sans hausse d'impôts. Mon projet est une rupture calme. On arrête les effets d'annonce, on remet l'argent public sur vos priorités, sécurité, logement, école et santé. Ne vous trompez pas, avant le deuxième tour, il y a un premier tour, et c'est le plus important. Il faut suffire de voter le numéro 7. Et voilà, le temps est respecté, Pascal Coupé de Kermartin. Votre liste changée, Saint-Denis-Pierrefitte. Troisième candidat à s'exprimer, c'est vous, Bali Bagayoko. Pareil, caméra en face. C'est parti pour 45 secondes. Chers habitants de Pierrefitte ainsi que de Saint-Denis, vous l'aurez compris, vous avez le 15 mars un enjeu extrêmement important, soit de maintenir les politiques qui ont été des politiques de casse du service public, de dégradation des conditions à la fois de vie des habitants, principalement des attaques en direction du personnel communal, que ce soit du personnel d'ailleurs de pleine commune Habitat et des jeunes. Et vous avez la possibilité de pouvoir ensuite donner un nouveau cap avec votre bulletin, avec la liste Ensemble Retrouvons l'Espoir. Avec cette liste, vous aurez la possibilité de pouvoir avoir des moyens qui vous permettront d'avoir 50 à 60% de production de logement public, la possibilité d'avoir un statut dédié aux parents solo et bien sûr la question du kit en direction de la rentrée scolaire pour les jeunes. Et donc c'est un enjeu extrêmement pour vous de vous déplacer le 15 mars pour voter. Merci beaucoup, Bali Bagayoko. Votre liste Ensemble, retrouvons l'espoir. Elsa Marcel, c'est à vous à présent de vous adresser aux potentiels électeurs dionysiens. Votre caméra en face, pareil. C'est parti pour 45 secondes.
Le monde dans lequel on est entré, c'est le monde de la guerre, du génocide à Gaza, de l'austérité pour tous, et il suffit de regarder le prix de l'essence pour comprendre l'avenir qu'on nous réserve. On est les seuls ici à pas vous faire de promesses juste pour se faire élire. La réalité, c'est que pour s'affronter à la radicalité de Mathieu Hanotin, il faut un programme plus radical, des élus plus déterminés et de combat. Et vous l'aurez compris, la liste d'alliance de Bali Bagayoko avec le PCF n'est pas à la hauteur de cette perspective. La réalité, c'est qu'il refuse de tirer le bilan de décennies de gestion PC, de s'attaquer frontalement aux propriétaires, aux bailleurs immobiliers et à l'austérité. Nous, on est des élus de combat, des militants de terrain, des ouvriers, des jeunes qui se battront dans les luttes. Si vous m'élisez au conseil municipal, sachez que je défendrai chaque combat. Votez pour nous le premier tour pour faire de Saint-Denis un bloc de résistance face aux offensives austéritaires et à la lutte pour transformer la société. Elsa Barcel, liste Révolution Permanente, reprendre Saint-Denis, Pierre Fitt, aux politiciens professionnels. Et c'est à vous, Quentin Gutiérrez, de terminer. C'est parti pour 45 secondes. Chers Dionysiens, chers Dionysiennes, chers Pierre-Fittois, chères Pierre-Fittoises, vous avez le choix. D'un côté, 80 ans de gestion des partis de gauche qui vous proposent les mêmes méthodes, les mêmes personnes et donc inéluctablement les mêmes résultats. Des rues sales et mal entretenues, des logements indignes, une insécurité qui explose, des écoles délabrées. De l'autre, notre équipe de citoyens engagés, issus de la société civile, au-delà des étiquettes partisanes, avec une unique boussole à cœur, l'intérêt des Dionysiens. Notre engagement, travailler concrètement à l'amélioration de votre quotidien. Les 15 et 22 mars, ne cédez pas aux peurs et aux faux semblants. Faites un choix clair, un choix de conviction, un choix du cœur. Les 15 et 22 mars, choisissez l'alternance, ne vous résignez pas, votez pour notre liste. Quentin Gutiérrez, liste Agir pour Saint-Denis et Pierre Fitt sur scène. J'en profite pour vous annoncer un autre débat à venir dans 2 jours. Un mercredi, on aura un débat, cette fois-ci avec les représentants de partis politiques pour aborder les grands thèmes de cette campagne des municipales. Merci beaucoup à vous d'être venus, chers candidats, dans la ville de Saint-Denis. Partez pas tout de suite, on va d'abord dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Débat retrouvé sur France.tv et la chaîne YouTube de France 3 Paris de France. Très bonne soirée à vous.